Ces temps-ci, il se passe pas mal d'affaires là, côté municipal, surtout démocratiquement et aussi éthiquement. Donc, plusieurs villes, plusieurs maires qui sont pris avec des cas de conflit d'intérêts, des maisons qui ont été construites par des entrepreneurs de la ville en échange de contrats, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs maires qui ont juste retiré de leur conseil de ville, le maire de Terrebonne et le maire de Mascouche, entre autres. Donc, c'est intéressant de voir que des maires qui sont là depuis des années, font de la collusion, donc ils sont un peu copains avec des gens de la construction. Donc, c'est un peu le cas dans plusieurs villes. Ça s'est vu, écoutez ailleurs même. Puis, même en politique provinciale et fédérale. Il y a une question à se demander, c'est que, aux États-Unis, par exemple, le financement des partis politiques, là, je vous amène sur un autre terrain, les financements des partis politiques, parce qu'il y a eu une conférence de Stéphane Bédard lundi à midi, donc il y a eu une conférence, puis lui, il est venu nous expliquer justement l'éthique en politique, puis le financement des partis politiques. Finalement, il n'a jamais eu le temps de parler du financement, mais il a parlé de l'éthique. Et aussi du code de déontologie qui allait être mis sur pied, parce que après avoir rencontré plusieurs personnes, plusieurs éthiciens, je ne sais pas comment on appelle ça, mais des philosophes qui trippent sur l'éthique. Là. Donc, écoutez, ils ont finalement se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas faire un code d'éthique. Donc, l'éthique, c'est un peu difficile à définir, là. C'est un peu personnel à chacun, mais reste que, moralement, il y a toujours moyen de savoir, nos élus, est-ce qu'ils doivent faire tel geste. Donc, ça se demandait, regardez, là, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est un code de déontologie. Donc, dans telle situation, on doit se retirer ou on doit y aller ou ainsi de suite. Donc, c'est un peu avec un commissaire à l'éthique, donc un commissaire au code de déontologie. Moi, ce que je trouve triste là-dedans, c'est que s'il faut qu'on en soit rendu à faire ça, pour que nos élus qui mentent, qui se disent carrément « Ah non, j'étais pas là-dedans, je connais pas cette personne-là. » Écoutez, la politique, pour en avoir fait un petit peu, puis en avoir discuté avec des gens, on se rend vite compte que c'est un petit milieu, puis que ce milieu-là, ben, il fait que tu connais beaucoup de monde, puis que ce monde-là, ils reviennent tout le temps. C'est toujours les mêmes qui reviennent. Quand tu fais une manifestation, quand tu fais des rencontres dans des bénévoles, les comités, ainsi de suite, c'est souvent les mêmes personnes qui vont se pointer. Même le forum social régional, c'est souvent le même monde. Même si tu essaies de rejoindre le plus de gens possible, c'est difficile parce que c'est toujours les mêmes qui reviennent. Fait comment veux-tu dire « Ah, je connais pas cette personne-là, je l'ai jamais vue de ma vie » quand tu la côtoies depuis quasiment 20 puis 30 ans, parce que tu as été à l'université avec ou que... Tu sais, je pense qu'il y a un moment donné... C'est bien beau mentir au monde, mais il faudrait être conséquent puis dire la vérité aux citoyens, même si on sait très bien qu'ils veulent pas le faire. Puis une chose que j'ai retenue de la conférence de Stéphane Bédard, c'est surtout le fait qu'il disait qu'il y a beaucoup de politiciens qui pensent qu'il faut savoir durer en politique. Mais savoir durer, c'est pas bon ça pour une démocratie. Qu'il faut que tu sois capable, à un moment donné, de quitter ton poste parce que tu as fait ton temps. Tu sais, savoir durer, c'est pas obligé d'être politicien pendant 30 ans. Fais ta partie, sois là pendant 4-5 ans. Puis quand tu vas te rendre compte que tu rentres trop en conflit d'intérêts souvent, ben c'est peut-être le temps que tu t'en ailles puis que tu fasses autre chose. Tu peux contribuer à la société d'une autre manière. Donc, c'est la question que moi, je me suis posée puis que j'ai posée, en fait, dans ma vie là, à bien du monde. Là. Fait que c'est ça, hein, politique municipale. Puis là, ça se demandait aussi à Saguenay qu'est-ce qui se passe. Là, est-ce que ça va être encore d'autres scandales avec d'autres procès, ainsi de suite. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur la démocratie municipale. Et il risque d'avoir éventuellement une conférence sur ça, sur la démocratie municipale au Saguenay, ou à Saguenay, je devrais dire, parce que les autres villes, ça a l'air pas si pire que ça. Mais surtout que c'est parce que c'est des maires qui sont nouveaux. Hein? On regarde ça à Alma, c'est un nouveau maire depuis 2009, à Roberval aussi, je me trompe pas, à Saint-Félicien et à Dolbeau. Donc, on s'entend. Ils n'ont pas eu le temps encore de se faire des chummés, des amis pour donner des contrats, à moins qu'ils avaient commencé quand ils étaient conseiller municipal, là, ça se pourrait. Mais en tout cas, je peux pas dire qu'ils ont fait ça, là, hein, ça serait un peu de la démagogie, puis moi, j'aime pas trop ça, c'est de la démagogie. Donc, c'est ça. Hein. Le seul maire de la région, ça fait vraiment longtemps qu'il est là, c'est lui de Saguenay. Hein, depuis 1997, qui est maire de Chicoutimi, puis après, il est devenu maire de Saguenay. En tout cas, hein,